Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une lampe vraiment sympa, vraiment pas chère, mais qui a aussi une très bonne qualité. Donc c'est une Sofirm HS10, marque Sofirm qui est un petit peu connue sur les sites de vendeurs chinois tels que AliExpress. Donc c'est une marque quand même assez qualitative. Alors je vais la comparer à ce qui est comparable, en tout cas ce que je connais en termes de comparaison, donc ça sera la marque Olight. Et aussi les produits se suivent un petit peu. Alors il est évident, je mets le point de suite, ce n'est pas du Olight, ça n'a pas la qualité du Olight. Voilà, les puristes, ne vous emballez pas. Je crache pas sur Olight, je sais qu'ils sont supérieurs, mais ils sont aussi supérieurs en termes de prix. Et là, c'est là où ça coince un peu plus, c'est que cette lampe, je l'ai trouvée à un tarif absolument exceptionnel. Je l'ai payé 12 balles, 12 euros pour une lampe du coup qui est extrêmement polyvalente. Voilà, donc lampe comparable à une Olight Perrin. Elles se sont très très proches toutes les deux. Donc petit unboxing ensemble. Donc c'est relativement simple, on n'est pas sur du Olight par exemple. Voilà, le packaging n'est pas aussi beau, mais bon, on fait pas de la lumière avec le packaging. Donc vous avez la lampe qui arrive, donc pas montée, moi je l'ai montée parce que je l'ai testé hier. Je vous ai fait vraiment des tests sur le terrain, éprouvés en conditions réelles pour tester et la lampe et la batterie. Et je peux vous dire que je ne suis pas du tout amateur de lampe frontale. Je n'aime pas ça du tout. Et là, j'ai été parfaitement séduit. Donc c'est une lampe que moi-même j'ai adoptée. Donc la lampe en elle-même arrive avec sa petite batterie. Hop. Donc c'est une batterie chinoise évidemment de marque Sofirm de 800 mAh et c'est une 16340. Vous allez pouvoir trouver une batterie un petit peu plus performante chez Olight évidemment. Voilà, si vous voulez compléter avec d'autres batteries ou mettre une batterie plus performante, ce que je ferai sûrement. Donc la batterie se visse, donc la lampe est étanche, il y a des joints d'étanchéité. Et voilà, ça s'allume, vous allez avoir le petit mode d'éclairage, donc on verra après. Le petit bandeau ajustable, on va mettre un point sur le bandeau aussi. Il est assez compliqué, petit 1, de mettre la lampe à l'intérieur, donc ce que je conseille c'est de dévisser un petit peu pour plus la faire fonctionner, parce que quand vous allez la mettre dedans, il est évident que vous allez appuyer sur le bouton, donc vous allez en prendre plein la tête. Voilà. Et le bandeau m'a fait quelques tours. À noter que c'est un problème si vous êtes dans la forêt, que c'est votre seule source de lumière, vous allez vous retrouver comme un con. C'est que le système qui est à l'intérieur pour mettre, eh ben, il se déclipse très facilement, en fait, il se déboîte. Et en le serrant sur la tête, en fait, vous allez vous retrouver vite avec le truc qui s'ouvre. Mais si vous êtes dans le noir et que c'est votre seule source de lumière, ben, vous allez vous retrouver un peu emmerdé pour le remettre. Donc ça, c'est un point assez chiant. Vous ne pouvez pas le serrer sur la tête. Moi, j'ai compris que si je voulais le serrer, je dois le serrer avant comme ça manuellement et après je le mets sur la tête. Là, ça fonctionne. Pareil, vous allez pouvoir retrouver un bandeau chez Olight avec la Perrin 1 du coup. Peut-être un bandeau plus fonctionnel, ainsi que le mode, le petit scratch où vous allez pouvoir mettre la lampe dessus. Ça, j'avoue que c'est un achat additionnel. Alors vous allez me dire pourquoi pas prendre une Olight à ce point-là. Je testais la marque, c'est vrai que j'aurais pu prendre une Perrin, mais à ce prix-là on en a quand même 4. Donc ça se réfléchit quand même un petit peu. Cette lampe je l'ai adoptée, je l'aime beaucoup maintenant. Par contre c'est sûr qu'elle sera en complément d'une lampe additionnelle, comme là sur ma vidéo la Olight. Qui est complémentaire. Donc ce qui est pas mal, c'est d'avoir celle-là sur la tête et une lampe un peu plus puissante dans la main, comme vous promenez voilà, dans la forêt, en randonnée, etc. Pour vraiment avoir du spot, pour vraiment envoyer lourd, loin, s'il y a quelque chose qui se présente, un animal, quelqu'un, etc., que vous voulez voir. Voilà, mais celle-là, pour faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire fouiller dans un sac, faire de la randonnée, une petite lampe d'appoint, elle fait extrêmement bien le job, elle est très petite. Ces modes de puissance sont très intéressants, ils sont très polyvalents. Le seul inconvénient que vous aurez, c'est qu'il faudra passer par tous les modes en fait, pour revenir au mode principal. Si vous voulez une puissance faible, par exemple, ben, il faudra passer par le fort et revenir à la puissance faible, etc., etc. Vous avez le double mode qui fait turbo, je pense que ça doit bien envoyer. C'est largement suffisant, pareil, pour voir, hein. Et vous avez le mode strobe, pareil pour la défense, donc 3 clics. Et le mode SOS,
qui fait son petit SOS tout seul. On va le laisser, c'est magnifique. Donc dans l'emballage, vous allez avoir une dragonne qui est aussi simple et efficace. Une petite dragonne. Vous avez 2 joints d'étanchéité, donc ça c'est quand même pas à négliger. C'est quand même sympa. Et vous avez un bon câble USB qui semble quand même de bonne qualité, donc c'est pareil, ça fait le taf. Voilà, donc petite lampe étanche, efficace, en aluminium. Elle a tendance un petit peu à chauffer sur les modes forts, donc il faut faire attention à ça. Voilà, en ce qui concerne les modes de puissance, vous allez pouvoir retrouver du 1 lumen, du 50 lumens, du 200, du 500 et le mode turbo qui est à 1100 lumens. Donc encore une fois, ça suffit de large pour éclairer suffisamment. Moi, j'ai utilisé le mode moyen et le mode fort. Ils disent 1h47 pour le mode moyen et 1h13 pour le mode fort. J'ai randonné facilement 2 heures avec, en oscillant entre ces 2 modes. Plus des petits modes turbo pour tester, etc. Je pense que la batterie, honnêtement, tient même peut-être plus que ce qui est annoncé. Donc en tout cas, ça tient le minimum, ce qui est indiqué sur le packaging, mais je pense que ça a même tenu un peu plus sur ma randonnée, parce que ma randonnée a été assez longue. Ça fait le taf. À la fin, par contre, ouais, je suis retombé en mode petit à petit, ça a dégradé. Et je suis retombé au mode 1 lumen. Donc j'aurais pu rentrer avec ce mode-là, mais c'est vrai que ça commençait à devenir compliqué. Donc je me suis servi de l'autre lampe pour finir voilà, les 10 minutes de randonnée qui me restaient. Je veux dire, j'aurais pu largement faire avec. Mais c'était une nuit sans pleine lune, vraiment noire. Donc c'est vrai que j'aime bien quand même voir où je marche et surtout un petit peu de sécurité autour de moi par rapport aux animaux que j'ai pu voir aussi sur cette belle randonnée. Donc lampe que je conseille. La marque Sofirm me séduit pas mal. Si vous voulez voir d'autres types de vidéos sur cette lampe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous abonner, me lâcher un pouce et j'achèterai sûrement voilà, d'autres lampes. Donc encore une fois, c'est un achat perso. Je dis ce que je veux de cette marque. Et moi, je l'ai trouvée très bien. Je la conseille sans problème. Et voilà, c'est ma première lampe qui sera en angle. Je ne sais plus comment on dit ça. Mais je trouve ça très pratique. Elle est aussi aimantée. Je sais pas si c'est de l'alu. Ouais. Hop là. Elle est aussi aimantée. Donc vraiment super pratique. Petite, compacte. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir un EDC parfait avec ce type de lampe. Et en plus, vous pouvez emporter des accus. Voilà. Petit port USB-C. Donc pratique aussi. Vous pouvez la recharger avec votre téléphone tranquillement. Ça se fait tout seul. Vraiment séduit par cette lampe. Voilà. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.